Avant de commencer, j'avais pensé, en préparant ces petits messages, je lui dis, ce petit message, j'ai pensé beaucoup au dernier baptême qu'on a eu. Et j'avais une chose que j'avais remarqué, qu'il y avait beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, de très jeunes même, très jeunes. Moi je dis, mais le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut. Moi je garde ces mots dans mon cœur, que le Seigneur fait ce qu'il veut, comme il veut, à qui il veut. Et si nous comprenons ça, nous ne pouvons pas juger. Et en regardant tout ça, moi je dis que c'est le Seigneur qui a parlé aux jeunes. Parce que nous pouvons penser aussi, même étant jeune ou moins jeune, non, c'est parce que mon frère m'a dit de me faire baptiser et puis j'ai accepté et puis je suis allé. Non, c'est pas ça. C'est parce qu'il y a eu une autre voix qui a parlé dans ton cœur. Tu pouvais aussi refuser. Mais une voix qui a parlé dans ton cœur pour accepter. Cela veut dire que le Seigneur ne regarde pas l'âge. Il y a des très jeunes, des moins jeunes, et le Seigneur parle. C'est pour ça que j'ai pris ce texte. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne ne maîtrise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le croyant par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Vous avez compris ces textes. Ce texte de Paul, il a adressé à un jeune Timothée. Timothée est né, comme tout le monde, d'un père et d'une mère. La vie de Timothée, d'un père grec et d'une mère juive. Et dans son enfance, il a eu l'éducation de sa mère et de sa grand-mère, qui était juive. Il grandissait très jeune. Il était aussi curieux, Timothée. Il était curieux. Il voulait savoir, il voulait connaître la vérité qui est Jésus-Christ. Mais il avait un petit problème, il était métis, si on peut dire ça comme ça, parce que sa mère était juive, elle et sa grand-mère l'enseignaient la parole de Dieu. Elle lui parlait de Jésus-Christ, d'Abraham, de Jacob, d'Isaac, de David, de la parole. Et son père n'était pas juif. Et Timothée, il a grandi comme ça. Je peux dire qu'il n'avait pas l'équilibre dans la famille. Parce que imaginons une mère chrétienne, fervente, et un père qui n'est pas chrétien. Et l'enfant est au milieu. Un peu le tiraillement. Peut-être que le papa buvait jusqu'aux heures tardives. Et la maman s'est concentrée dans la parole de Dieu, dans l'enseignement de la parole. Et Timothée était au milieu. Et Timothée, c'est pour ça que je dis que le Seigneur parle à qui il veut, comme il veut, quand il veut aussi. Timothée très jeune, mais le Seigneur parlait dans son cœur. Il écoutait les enseignements de sa mère et de sa grand-mère. Il était écouté aussi dans son entourage. Les chrétiens qui étaient autour, malgré là où il était, il écoutait aussi. Et une fois, Paul, comme missionnaire, il faisait la tournée en Asie. Il est passé aussi par Istre, la ville de Timothée. Et il parlait comme il était appelé par le Seigneur Jésus-Christ. Nous connaissons un petit peu, nous ne va pas parler de Paul, mais il était comment? Il était vraiment fervent contre
la parole de Dieu contre les chrétiens. Et le Jésus-Christ est allé le voir sur la route de Damas. Il a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul, avec toute cette force qu'il avait de massacrer les chrétiens, il a utilisé pour évangéliser. Mais il y a eu une préparation aussi. Le Seigneur l'a préparé pour être évangéliste et il l'a envoyé là où le Seigneur a voulu l'envoyer. Paul, il est parti. Et dans ses tournées, il est passé par la Turquie, il est passé par la ville d'Istre, là où s'est trouvé le jeune. Il est passé pour la première fois, le jeune a vu Paul qui parle avec amour. Donc, c'est pourquoi je dis, quand le Seigneur veut parler à quelqu'un, il utilise tous les moyens nécessaires qu'il veut. Là, il a utilisé Paul, mais l'enfant voyait toute la souffrance de Jésus-Christ en Paul. La souffrance, tout l'amour de Jésus-Christ. Timothée voyait ça en Paul. La vie de Jésus-Christ. Et Timothée, jeune, c'est pourquoi j'exhorte les jeunes, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas vos cœurs. Les jeunes et les moins jeunes. Timothée, très jeune, il était distingué de jeunes de son âge, de sa ville, de son village, de son pays. Il était distingué. Tout le monde voyait son attitude, son comportement. Est-ce que nous, moi je me demande, moi, à mon âge, est-ce que partout où je passe, tout le monde voit la différence? Si ce n'est pas le cas, il faut demander au Seigneur. Parce que nos prières, souvent, moi je vais impacter le monde. C'est que le Seigneur nous demande d'aller faire de toutes les nations les disciples. Pour faire les disciples, il faut que je sois d'abord les disciples. Parce que je ne peux pas faire ce que je ne suis pas. Je vais copier. Non, on ne copie pas. Faire les disciples, ce n'est pas seulement venez à Christ, sinon vous allez mourir. Non, je dis que ce n'est pas seulement ça. Ça aussi, mais notre comportement. Parce que partout où nous passons, nous n'avons pas le droit de parler de Christ. Nous n'avons pas le droit partout. Mais nous pouvons manifester l'amour de Christ en nous. Partout où que nous soyons, nous ne pouvons pas les cacher. Nous pouvons ne pas les cacher. Notre présence, il faut que ça représente l'amour du Christ. Même que tu n'es pas bien, tu n'es pas bien, tu n'es pas bien. Mais le Seigneur voit. Mais ce que nous devons faire, c'est que nous soyons nous-mêmes. Nous-mêmes, cela veut dire que l'amour du Christ en nous. Et c'est que les habitants d'Istre ont vu en Paul, en particulier le jeune Timothée. Et le jeune Timothée, chaque fois quand il était avec sa famille, sa maman, sa grand-mère, il était aussi curieux. Il demandait les explications, il les expliquait. Et le deuxième passage de Paul, quand il a fait son deuxième passage à Istre, les gens du village ont témoigné de Timothée. Ce n'est pas lui-même qui est venu, mais les gens ont parlé de lui. C'est pourquoi j'avais dit, il faut que nous, où que nous soyons, nous manifestons l'amour du Seigneur. Tout le monde dans le quartier, dans le village, tout le monde a vu l'amour du Seigneur dans la vie de ces jeunes hommes. Tout le monde a vu. Les anciens de l'église, plus âgés que les jeunes hommes, ont témoigné à la venue pour la deuxième fois de Paul à Istre. Ils ont témoigné de Jonathan, c'est pas Jonathan, pourquoi je parle de Jonathan? De Timothée. Voilà. Là, c'est bien. Là, vous m'accompagnez, merci, c'est bien. De jeunes, Timothée, et pour la lire, appelez-moi Timothée. Imagine un jeune homme
moi je dirais un jeune, c'est pas un jeune homme, un jeune ou un ado, qui t'appelle, c'est l'évangéliste qui t'appelle. Le jeune ne comprenait pas de c'est pas possible. C'est pas lui qui peut m'appeler parce qu'il ne me connaît pas. Mes amis, le Seigneur connaît tout le monde. Tu fais du bien, il te connaît. Il voit. Tu fais des bêtises, il le voit aussi. Nous avons peur de nos responsables, de nos chefs. Non, je prends ça, personne ne me voit, il n'y a pas de caméra dans cette pièce. Je prends. Mais le Seigneur voit tout. Il voit. Et lui, il nous parle aussi. Il nous corrige au bon moment. Et le Seigneur avait vu le jeune. Et Paul a dit, viens. Le jeune homme est allé voir Paul. En tremblant, ça c'est sûr. Un grand évangéliste qui vient voir un petit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, qui était méconnaissable dans son village, bien que les anciens de l'église savaient que ce gamin-là, il a quelque chose de spécial. Mais en lui-même, non, moi je suis tout simplement curieux, je veux savoir plus du Seigneur, je veux voir comment quelqu'un comme Paul qui est venu avec tout ce qu'il a subi, la souffrance, mais il parle avec amour, avec simplicité. Mais quand il faut reprocher aussi, il est reproché. Mais il parlait pas que la réalité, mais la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ, tout simplement. Nous ne détenons pas la vérité. Nous parlons souvent la réalité, ce qui se passe. Oh, la semaine dernière, il a fait 49 degrés. Et puis le média dit, on n'a jamais vu ça. Entre parenthèses, c'est le média. Mais ce n'est pas la première fois. Et ça va continuer à monter, les changements climatiques. Je ferme les parenthèses. Jésus-Christ a parlé, Paul a parlé au gamin. C'est Jésus-Christ qui l'a appelé. Viens. Et qu'est-ce que le gamin a dit? Je ne suis pas prêt. Moi aussi, j'avais dit ça quand on m'avait proposé de travailler à l'église. J'avais dit, oh là là, moi, il n'y a pas d'autre personne, moi. Et le jeune a dit la même chose. Je ne suis pas prêt. Mais pour le Seigneur, quand son moment est arrivé, que tu penses être prêt ou pas, sa décision, il fait ce qu'il veut, tout simplement. Il ne regarde pas. Quel était ton passé? Tu as fait quoi dans ton passé? Ça, c'est les hommes qui voient ça, les hommes. Mais le Seigneur efface. Il a dit, le moment est arrivé, il efface ton passé. Il a dit, dès maintenant, nouvelle vie. À partir de maintenant, bouche les oreilles, n'écoute pas ce que les autres vont dire. Ce que le voisinage va parler, n'écoute pas. Toi, tu me suis. Et en regardant la vie du jeune homme, sa mère est juive, son père grec, il n'était pas circoncis, mais Paul voulait l'amener. Qu'est-ce que Paul a fait? Ce n'était pas obligatoire, mais Paul l'a fait, a demandé pour qu'on fasse la circoncision au gamin. Tout ça, ce n'est pas pour le Seigneur, mais pour que les Juifs du village ne profitent pas de l'occasion pour dire, mais lui là, il n'est pas... Comment il peut évangéliser comme... Paul l'a fait. Et le jeune homme, Paul l'a pris dans ses mains, il l'a accompagné. Il l'a amené. La Bible parle de père spirituel, instructeur, moniteur, moi je dirais même moniteur, maître du gamin, enseignant du gamin. Pas de jalousie, viens. Tu m'accompagnes. Paul même l'appelait mon compagnon.
Il n'appelait pas seulement, oh bon, mon fils, tout le temps, mon fils. Non. Il y a un moment, Paul l'a appelé mon compagnon. Paul l'a instruit, il a pris la maturité, il a grandi, il a pris la responsabilité. Il s'est, comment je l'ai dit, il commence à mieux se connaître lui-même, qui il est. Parce qu'il était un gamin du quartier. Et Paul l'a instruit. Il a grandi. Il est devenu compagnon de Paul. Compagnon. Ce n'est plus que son fils spirituel, son compagnon. Être compagnon, c'est la main dans la main. Être compagnon, c'est considérer, entre guillemets, au même niveau. Bien qu'il n'était pas au même niveau. Mais Paul le considérait comme celui, dès maintenant, tu marcheras aux côtés de moi. Ce n'est pas seulement de tirer par la main, non, côte à côte. Et dans une autre tournée à Éphèse, Paul l'a laissé à Éphèse comme responsable de l'église. Jeune. Il était jeune. Responsable de l'église d'Éphèse. Dans l'église d'Éphèse, il y avait des vieux. Imaginons ici, nous sommes des vieux. Marc et moi, nous sommes des vieux. Imagine qu'il y a un jeune que le Seigneur appelle. Il arrive. Moi, je vais servir à l'église dans ce poste. Je donne un exemple comme ça. Ce n'était pas les cas du petit, non, ce n'était pas son cas. Mais lui, il va être responsable de tel pôle. Oh, nous, on va se poser des questions. Mais d'où viens-tu déjà pour vouloir être responsable de tel pôle? Mais c'était comme ça. Un jeune, il y a de vieux avec l'expérience de l'église, les vieux qui connaissent tout le monde dans l'église, les vieux qui savent le début de l'église, les vieux qui ont mis leurs racines dans l'église. Ah, je me critique à moi-même aussi. Hein? Ben oui, c'est ça. Ah oui. Et un jeune qui débarque, responsable. Qu'est-ce qui va suivre après? C'est la guerre. Humainement, c'est la guerre. Mais dans tous nos combats, qui gagne, c'est le Seigneur qui gagne. Dans tout. Et Paul, son monteur, c'est pas menteur, monteur, lui. C'est lui qui l'a enseigné, c'est lui qui l'a amené, c'est lui qui l'a accompagné. Il a laissé là-bas à Éphèse. Il est parti faire sa tournée, comme d'habitude, comme il visitait des églises qu'il avait fondées. Et il a pris des nouvelles aussi. De toutes les églises où il est passé. Paul a pris des nouvelles. À Béret, par exemple, l'église de Béret, Paul a appris que les chrétiens de Béret, quand il y a le message qui passe, ils vérifient si c'est vraiment ça le message. Ah, il félicite les chrétiens de Béret, mais exactement ce que vous faites là, c'est bien. Et à Éphèse, il a compris aussi que les vieux qui sont là, qui ont mis leurs racines dans l'église, font guerre, la guerre avec les jeunes. Il a dit, 1,16, s'il vous plaît, Paul a envoyé un message. Il a dit, Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat. Ne fais pas autre chose. Il faut savoir ta mission, ça aussi. Combattre le bon combat, c'est savoir ta mission. Quelle est ma mission? Quelle est ma mission sur la terre? Quelle est ma mission dans l'église? Nous avons tous des missions. Tous.
de missions. Même dans l'église locale, nous avons des missions. Il y a des moments où nous fermons les yeux, nous disons, mais ça, c'est pas pour moi, ça, c'est pas pour moi. Mais il faut savoir aussi ta mission. Nous avons tous des missions. Je ne critique pas, mais je constate. Ça, c'est la réalité que nous vivons, nous aussi. Même dans cette communauté, même dans d'autres communautés, c'est une réalité. Il y a aussi des frères et sœurs vraiment qui craignent le Seigneur. Vraiment, oui, ils mettent le Seigneur à la première place. Mais ils ne veulent rien faire à l'église. Il y en a. Ça, c'est la réalité que nous vivons, pas que ici, sur la terre. C'est ça. Il y a ceux qui disent même que je n'ai pas le temps. Il y a ceux qui disent ça. Imaginons, je donne l'exemple de ménage. Un exemple. Après, je vais fermer la parenthèse tout de suite. Il y a une période dans l'église, on était une quarantaine à faire le ménage à l'église. Une quarantaine. On avait divisé des groupes. Il y avait au moins une dizaine de groupes, d'équipes. Une dizaine d'équipes. Imagine, une dizaine d'équipes. Une équipe, le ménage par semaine. 10 semaines. Ça fait 2 mois et demi. On fait le ménage aujourd'hui. On est le 28 juin. Comptez 2 mois et demi. Après, je vais faire encore le ménage. Mais je dois voir quand même le temps. 2 mois et demi après, je ferme la parenthèse. Et le jeune homme était là. Il a reçu les instructions. Combat le bon combat. Regarde tes responsabilités. Il faut être responsable à ce que tu fais. Là où tu es, tu sois responsable, tout simplement. Responsable. Et une autre instruction que Paul a donnée à Timothée, il faut s'occuper des autres. Ne regarde pas seulement à toi. Ne regarde pas tout simplement ta paye. J'exagère un peu. Nous, on n'a pas de pasteur, donc c'est pas que je vais dire, le pasteur ne regarde pas seulement ta paye. Non, on n'a pas de pasteur pour l'instant, donc ça ne concerne personne. Mais occupe-toi des faibles. Dans l'église, il y a beaucoup de faibles. Il y a des moments, moi aussi, je peux être faible. Ça peut arriver aussi, je suis faible. Parce que je ne suis pas au top tout le temps, comme tout le monde. Il y a des moments où je ne suis pas bien. J'ai besoin de réconfort. De temps en temps, j'ai besoin d'un coup de fil. Ah, mon frère, Antoine, c'est ça va, sinon, j'ai cette situation, est-ce que tu peux m'aider? Si je peux, j'aide. Si je ne peux pas, après je peux dire, non, moi je ne peux pas, mais je connais quelqu'un qui peut t'aider dans cette situation. Quand on a les responsabilités, il faut savoir s'occuper des autres. Nous ne pouvons pas toujours dire, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Si tu regardes à toi-même, tu n'auras jamais le temps. Jésus-Christ parcourait. Il a beaucoup marché. Parle pas que de Jésus. Paul a beaucoup marché pour évangéliser. Il a beaucoup souffert. Nous, après, on peut dire, mais lui c'est Paul, moi, c'est pas Paul. Si. Lui, c'est Paul. Toi, c'est Jacques, peut-être. Ou Simon. Ou Anne. Mais, j'ai dit le prénom des personnes qui ne sont pas ici. Cela veut dire que l'Éternel te connaît. Même si tu résistes, même ici, hein, je pique quand même ici à l'église aussi. Même si tu ne veux rien faire à l'église, mais il faut savoir que le Seigneur t'appelle quand même. Il ne faut pas résister, il t'appelle. Tu ne sais pas quoi faire, tu demandes. Tu demandes. Tu ne vas pas dire que je ne sais pas à qui demander. Si, tu peux demander à n'importe quelle personne ici. Ils vont te dire, il faut aller voir telle personne, telle personne. La mission est pour nous tous. Si tu as entendu l'appel que le Seigneur t'a appelé, si tu
tu es arrivé à être baptisé, même les jeunes. Le plus jeune à quel âge, s'il te plaît? 13. Le plus jeune du dernier baptême a 13 ans. Peut-être qu'il ne sait pas. Peut-être qu'il n'a pas compris. Mais le Seigneur qui lui a appelé. Il ne faut pas négliger. Et en plus, il a accepté d'être baptisé parce que peut-être qu'il ne sait pas tout. De toute façon, on ne sait jamais tout. Même moi aussi, je peux me vanter. Ça fait telles années que je suis dans le Seigneur, mais je ne connais pas tout. J'apprends tous les jours. Tous les jours, il y a des moments aussi même à la maison, on me reproche, mais là, ce que tu as dit, ce que tu as fait là, est-ce que c'est vraiment comme ça? Même à la maison. Même les enfants aussi me reprochent de certains comportements. Mais papa, tu ne pouvais pas faire ça comme ça. Ah bon? Moi, je dis, ah bon? J'écoute, parce qu'ils ne sont plus gamins. J'écoute aussi. Et celle qui est avec moi, je ne vais pas dire son prénom, mais elle est là. Mais me reproche, moi, de, ah bon? Est-ce que c'est comme ça? Ok, c'est comme ça. C'est pourquoi nous avons 2 oreilles pour écouter, une bouche pour parler. Cela veut dire que écoutons plus, parlons moins. Qu'est-ce qu'il y a pour... Non, mais c'est vrai. Comme si je fais une blague. Mais non, mais ce n'est pas une blague, c'est la réalité. Il y a du travail pour tout le monde. Comme le Seigneur a dit, il a la place. Il est allé préparer la place pour tout le monde. Il y a la place dans le ciel pour tout le monde. Et sur la terre aussi, les missions pour tout le monde. Tout le monde a son poste que le Seigneur a réservé. Et c'est que nous fermons beaucoup les yeux. Souvent, nous fermons les yeux. Nous ne voulons pas voir. Non, ça c'est pour les autres. C'est qui les autres? C'est qui les autres? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, sur la terre, que l'Éternel aime plus que les autres? Non. S'il aime Bob, moi je dois me considérer qu'il m'aime aussi. S'il m'aime mon frère, il m'aime aussi. Il m'aime ma soeur, il m'aime aussi. On ne peut pas dire tout simplement, oh lui là, il est... Mais non, pourquoi lui et pas moi? Alléluia. Ça me donne un peu de la peine de moi-même quand je parle aux autres, aux frères et sœurs. Non, toi, moi. Mais non, on est tous pareils. Le plus important, c'est que nous aussi, que nous soyons attentifs à écouter le Seigneur. Le Seigneur ne parle pas aux autres qu'aux autres, il nous parle à nous aussi. Le Seigneur ne parle pas qu'aux anciens de l'Église, au conseil, non. Il parle à tout le monde. C'est que souvent, nous fermons les oreilles. Nous ne voulons pas écouter. Et souvent aussi, j'ai dit nous dans le conseil, mais ce n'est pas le cas de notre conseil, mais je généralise. Il y a du conseil aussi peuvent penser que nous, on est plus que les autres. Non. On est au même pied d'égalité, mais chacun a sa mission. Est-ce que vous comprenez ça? Chacun a sa mission. Nous avons tous des missions. Parce que si nous sommes ici, là, dans cette salle, aujourd'hui, là, maintenant, ce n'est pas de notre force. C'est parce que le Seigneur t'a amené ici. Le Seigneur m'a amené ici. Pourquoi? Est-ce que tu t'es posé la question? Pourquoi je suis venu ici? Souvent, on donne des réponses, nos réponses à nous. Mais ce n'est pas les réponses du Seigneur. Nous, on donne nos réponses à nous. Ah, je viens ici parce que je vais louer le Seigneur. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as manifesté dans ton cœur comme louange au Seigneur? Après avoir franchi la porte, et puis tu vois des frères, tu dis, sois béni. Non. On vient avec nos louanges de notre cœur jusqu'ici pour mettre ensemble avec des frères et sœurs. C'est ça la vraie louange. Même nos peines, on vient ici. Même on ne veut pas parler de nos peines aux voisins ou à la voisine, oui. Mais le Seigneur voit nos peines, on pleure. La Bible nous dit qu'Anne pleurait, elle voulait avoir l'enfant. Elle a fait une promesse au Seigneur. Si j'ai un garçon, je vais le donner. Anne priait, pleurait. La Bible nous dit, même le prêtre à ville a dit, oh, cette femme-là, à cette heure-ci, tu as déjà bu? Anne a dit, non, c'est la tristesse de mon cœur. Amen.